tu dis, mon Lloyd, que de ne pas énumérer tout le travers, tout ce qui nous fait souffrir à voix haute, parce que tu dis que le diable il entend. Oui, c'est vrai. Mais je dirais que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Est-ce que vous le croyez, ça, les frères? Mais moi aussi, je le crois. Mais lui, il fait plus qu'entendre. Lui, il le sauve de toutes ses détresses. Sa détresse, elle a été immense, c'est vrai. Mais tu n'as pas été le seul, mon frère. Le Seigneur, il a écouté. Alors, vous savez quoi? Moi, ma détresse, elle était immense. Alors, je préférerais vous parler de qui je suis aujourd'hui et de l'œuvre que le Seigneur m'a mis à cœur d'accomplir aujourd'hui. Mais je dirais que le cheminement de vie, et le chemin que j'ai emprunté, c'est celui-là qui m'a mené à Christ. Oui, c'est vrai que le Seigneur, c'est dans la boue qu'il est venu me chercher. Alors, vous savez quoi? Pour ne pas être trop long non plus, j'ai grandi dans un endroit, en vérité, c'était une misère innommable. C'était, oui, je le dis, c'était la mort où j'ai grandi. Là où j'ai grandi, les garçons qui étaient tout autour de moi, ils ne se levaient pas pour aller travailler, hein. Ils ne prenaient pas leur camion pour aller chiner, non, hors de question. Là où j'ai grandi, ce n'était que des consommateurs de drogue et des vendeurs de drogue. Alors, Seigneur, je ne cherche pas d'excuses, mais vous l'aurez compris, c'était ma vie. Alors, tout jeune, les grands, je dirais qu'ils se servaient de nous, les moins jeunes. Pourquoi? Par rapport au Christ. Ça fait qu'ils préparaient toute leur dose de cocaïne, toute leur dose d'héroïne, et puis tout ce qui se consommait d'ailleurs. Alors, il les donnait à nous, les plus jeunes, et puis, voilà, ça fait qu'on livrait leur drogue, et puis, pour aller plus vite que ça, je dirais que, en grandissant, c'est ce que je vous dis, j'avais quoi? J'avais 12-13 ans, j'avais pas plus. Hein. Alors, pour aller plus vite, je dirais que en grandissant, je dirais qu'en prenant de l'âge, j'ai pris du galon et j'ai été mon propre chef. Si vous saviez la vie que j'ai eue, c'était une misère, en vérité, une misère. Alors, très jeune, hein, j'ai commencé à pratiquer tout ce qui se fumait, toutes sortes de drogues, mais je dirais que très vite, c'est la cocaïne et c'est l'héroïne qui est venue dans ma vie. Mais d'une force, vous aurez vu ça, c'était lamentable en vérité. Alors, pour passer, je dirais que la drogue, l'héroïne, toutes ces drogues dures, ça vaut très cher. Alors, ce que je le faisais avec des garçons, mais je ne veux pas les incriminer, donc je vais parler que de moi. Ce que je faisais, c'est que je traversais toutes les frontières. De partout, j'allais en Belgique, j'allais à Amsterdam, j'allais Bilbao, j'allais de partout. Je ramenais de fortes quantités d'héroïne chez nous, c'était surtout l'héroïne que je trafiquais. Je ramenais de fortes quantités d'héroïne et puis voilà, je mettais ça en condition que je vendais. Et puis, si vous voulez, plus je vendais, plus je consommais, plus je m'enfonçais. J'étais un misérable. Si vous m'aurez croisé dans la rue, vous m'aurez vu passer devant vous, vous aurez peut-être compté les pas pour me voir tomber, vous aurez peut-être fait un pari entre vous, tiens celui-là, il passe le virage, il est mort. Vous m'aurez vu, je faisais 50 kilos tout mouillé, j'étais né par une loque humaine, j'étais. Je te loue Jésus. Mais je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que un jour, ce rendez-vous, je l'ai. Amen. Vous savez quoi? Amen. Vous savez quoi? Un jour, j'apprends qu'il y a une mission, un chapiteau qui est dressé. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là. J'apprends qu'il y avait mes cousins. Alors ce que je fais, moi je prends mon véhicule, puis je rentre dans ce terrain-là, je passe devant ce chapiteau, puis je me mets au loin. Il était hors de question que je vienne m'asseoir avec ces gens qui pour moi n'étaient que des faibles et des fous, hein, qui s'inventaient un dieu. Certes, ils avaient un bonheur affiché sur leur visage, mais pour moi, il n'empêche que pour moi c'était des gens faibles, quoi, qui avaient besoin de s'inventer un dieu. Alors je passe là, devant ce chapiteau, je me mets peut-être à 200 mètres. J'avais les poches remplies de doses d'héroïne prêtes à vendre. J'avais les yeux, ils étaient comme ça, tellement que j'étais raide, défoncé, il n'y a pas d'autre mot. Et là, je me mets au loin. Et puis, mes cousins, ils étaient tous sur le chapiteau là-bas. Et moi, je suis là, assis sur un marchepied d'une petite campine, je me rappellerai toujours de ce jour-là. Et là, il y a un garçon qui vient derrière l'estrade. Et il était là, lui, il était en train de témoigner de son Dieu, de toutes ces choses qu'il avait délivrées. Alors j'aurais pu en écrire toute une page entière, je serais incapable de vous dire tout ce qu'il a dit, mais je me souviens de la fin de son témoignage. Il avait dit, mais le Seigneur à l'épreuve, tu verras s'il n'est pas capable d'agir dans ta vie. Alors ça, moi, ça m'interpelle. En vérité, ça m'interpelle parce que ce que je vivais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une misère innommable. Alors, je fais cette prière, pourquoi pas. Je lève les yeux vers le ciel et je m'adresse à ce Jésus, à ce Dieu que je ne connaissais pas. Et ma prière, c'était celle-ci. Je dis, Jésus, moi, je ne sais pas si c'est vrai tout ça, je ne sais pas si tu existes. Mais alors, ce garçon là-bas, il vient de dire que je pouvais te mettre à l'épreuve
et qu'alors je verrai ta main agir dans ma vie. Et vous savez quoi? Je fais cette prière et puis je rentre chez moi. Pour que vous compreniez ce que je vivais, je rentre chez moi et je me couche. Et puis pour le commun des mortels, quand il se couche, il finit par s'endormir. Mais moi aussi c'était le cas. Certes, je finissais par m'endormir, mais le manque d'héroïne me réveillait. Je me réveillais, tous les 3-4 heures, je me réveillais. Parce que le manque d'héroïne, tellement que c'était atroce, pour que vous compreniez un peu, pour essayer de vous faire comprendre avec des mots, c'était comme si j'avais de l'acide qui coulait dans les veines. Mes muscles se tétanisaient. J'avais des spasmes musculaires comme ça quand j'avais rien. Et puis, voilà que je fais cette prière. Je vous promets, depuis des années, je ne dormais plus. J'ai passé une nuit extraordinaire. Amen. En vérité, j'ai passé une nuit extraordinaire. Alors, ok, certes, tu me dirais, ben oui, ok, tu as passé une bonne nuit. Oui, mais ça ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qui s'est passé. J'ai passé une nuit d'entrée. Toute la matinée s'est déroulée. Et là, il est 1h de l'après-midi. 1h de l'après-midi. Et d'un seul coup, je me mets à penser à l'héroïne. Normal, c'était ma vie depuis toujours. Et là, il s'est passé un phénomène extraordinaire que je souhaite Gloire à Dieu. À tous ceux qui n'ont pas fait cette expérience, tous ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, qui puissent la vivre. D'un seul coup, j'ai senti une présence, mais une présence incroyable, une chaleur, mais une chaleur agréable qui est descendue dans moi, et cette voix, et une voix, mais alors elle n'était pas audible, tu l'aurais peut-être pas entendue, mais il n'empêche qu'à moi, elle parlait à tout mon être. Tu vois, hier, tu as voulu me mettre à l'épreuve, et tu voulais voir si j'existais. Aujourd'hui même, je te l'ai prouvé. J'étais toxicomane la veille, le lendemain, je ne l'étais plus. Quand j'avais rien, j'étais obligé de consommer de fortes quantités de méthadone. Miracle de Dieu. Gloire à Dieu. Miracle de Dieu. Plus aucune douleur de manque. Merci, plus Seigneur. Besoin de substitut. Plus besoin de méthadone. Jésus avait fait le miracle. Amen. Amen. Oui, mais je vais vous dire une chose. Merci, ça n'avait pas changé ma vie. Étonnant, hein? Vous savez pourquoi? Parce que le miracle ne fera que vous convaincre que c'est la vérité. Le miracle ne fera que vous convaincre que Jésus existe, oui. Mais ce n'est pas ça qui va changer votre vie. Ce qui va changer votre vie, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque vous aurez ouvert votre cœur à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, en vérité, vous êtes tous habitués quand même à écouter la parole. La parole, c'est quoi? C'est une semence créatrice. Amen. De la même manière qu'elle a créé le ciel et la terre, elle a créé la foi dans mon cœur et elle a pu susciter la foi dans le tien. Amen. Alors, un jour, un garçon, il était là derrière une estrade et il avait dit, alors que moi je me moquais de lui, mets le Seigneur à l'épreuve et tu verras s'il n'est pas capable d'agir dans ta vie. Alors à mon tour, je te dirai, mets le Seigneur à l'épreuve. Amen. Et tu verras ce qu'il a fait pour moi s'il ne le fait pas dans ta vie. Un jour, le Christ, la grâce, est venu dans ma vie. Et je te dirai que le jour de grâce, pour toi, ce n'est pas ni demain, ni après-demain, non. Le jour de grâce, c'est pour toi. C'est aujourd'hui et maintenant. Amen. Alors, ce que je te suggère de faire, c'est tout à l'heure, à l'écoute de la parole. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et tu verras si le Seigneur n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. S'il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.